Bien-aimés, shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, partout où vous êtes, que vous soyez à l'extérieur du pays, que vous soyez au pays, c'est le temps de votre émission que vous aimez bien. L'évangile, ça mélange avec l'évangéliste de la nation, Samy Kasongono. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, la fois passée, nous avions parlé sur l'obéissance de la parole, bien mieux que les sacrifices. Ça, c'était la semaine antérieure. Et la semaine passée, nous avons parlé sur l'amour, qui est le premier fruit de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, vu ce qui se passe au milieu des chrétiens, nous avons jugé bon de vous amener les enseignements solides, là où vous devez mettre votre base de la foi comme votre fondement. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas mettre sa base sur la prophétie. La base d'un chrétien doit être mise sur la parole de Dieu. Le fondement d'un chrétien doit être la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens laissent ce qui est essentiel pour embrasser les choses inutiles. Vous remarquez que au moment de la parole de Dieu dans les églises, je ne suis pas contre les prophètes. Mais je suis contre les choses archaïques. Pendant la parole de Dieu, pendant le moment de la parole, au lieu de prêcher, au lieu d'enseigner aux chrétiens la parole, mais les gens commencent à déclarer. Comme des déclarations inutiles. Oh, recevez les passeports. Oh, vous serez aux États-Unis. Oh, Dieu me dit ceci. Écoutez bien aimé, la prophétie c'est bien. La prophétie ne donne pas la vie. La prophétie édifie. Ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. La parole a le pouvoir de faire des choses que les gens de ce monde ne peuvent pas faire. La parole a la capacité de changer ta vie. Ce que les soi-disant prophètes ne sont pas en mesure de faire. Sans plus tarder, nous allons lire Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc. Les gens ont rejeté ça. Les gens se sont impliqués dans ces histoires. Et les soi-disant chrétiens, il est chrétien, il est même baptisé, mais il vit dans ces histoires. Ce que les évangélistes devraient faire, commencer à prêcher aux gens, commencer à donner les enseignements au peuple de Dieu, pour que les peuples sachent où il peut aller. Vous négligez ces enseignements pour donner au peuple de Dieu, vous devenez tous les prophètes. Les dons qui deviennent extraordinaires, de plus que tous les dons, c'est les dons de la prophétie. Parce que quand on fabrique une prophétie pour dire aux gens, on reçoit quelque chose. Oh, Dieu m'a dit ceci. Oh, si tu donnes ça, Dieu va te donner ça. Écoutez bien aimé. La Bible dit, ne mettez pas confiance à toute prophétie. Testez si cela vient de Dieu. La prophétie édifie,
ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est représentée par ces 9 fruits que nous allons lire. Comment les gens s'entendent dans l'élévation pendant que les gens vivent encore dans ça? Quelqu'un qui attend l'élévation, qui attend la bénédiction de Dieu, mais il vit dans ces histoires ici, que nous venons de lire, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans des querelles,